Ils iront pas Je me suis vérifier. dit, le correcteur il saura jamais. J'ai pas compris ce que voulait dire le sujet. Oh, mais c'est quoi cette mémoire de dingo? Ça y est, on a fini toutes nos desserts de tronc commun, mais Ouais. là c'est fini en gros. Dernière épreuve de la semaine, demain grasse mat. Non mais tu te dis là dans 7 heures on est en week-end Sarah. Quelle joie. On a un nouveau chauffeur aujourd'hui. Là cet après-midi on va faire une grande balade en forêt je pense. Se changer les idées, faire des jeux de société, faire une grosse pause. Pour après reprendre demain, petit à petit les révisions de spé. Mais moi je regrette pas d'être allée à Rungis, je trouve ça pas si horrible. Ouais, franchement. D'accord. Sarah elle est à Berlin là. Et moi je suis à l'intérieur à Rome. Mais il faut rentrer pour voir la salle. Ah, c'est à l'intérieur. J'ai mal à la tête. Heureusement que c'est la fin de semaine parce que là je pourrais pas faire un jour de cuisine. Elle va nous voler notre chien. Grave, je repars avec. Ah, tu t'es taché. On dirait Ouais. un peu de l'eau de Javel. Non, Ça j'avais a de la détaché. terre de ma bouche. On est dimanche aujourd'hui. On avait oublié de faire l'update pour l'anglais. Vendredi, c'était horrible. C'était un extrait de The Corrections de Jonathan quelque chose, assez livre. contemporain de 2001, qui racontait l'histoire de Enid coincée du boule dans son église presbytérienne protestante du Midwest des États-Unis, qui est dans sa petite communauté locale et qui adore aller à des mariages. Voilà. Mais ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. J'ai pas trouvé ça très compliqué à comprendre. Mais habituellement, travailler sur un texte, ça me donne envie de lire le livre. Ouais, moi aussi. Et là, non. Parce que j'ai pas envie de savoir sa vie à Enid, elle est coincée, Ouais, elle est chiante quoi. Enfin, bon. C'était pas une partie de plaisir particulièrement. Ouais, la version, enfin ça allait. J'ai quand même eu des points, des nœuds Ouais, que j'ai moi pas aussi. trop su défaire. Où j'ai Mhm. inventé un peu des traductions. C'était un peu fourbe en fait. En apparence, ça avait l'air bien. Et puis, une fois que tu t'y plongeais vraiment, tu découvrais des petits trucs et c'était un peu. Par exemple, il y avait le mot clubhouse. La première fois que j'ai lu, j'étais en mode Clubhouse, tu vois, je me suis dit, oh bah ça va le faire. Parce qu'on comprend vite, Et mais en après fait, quand il faut vraiment traduire. Ouais. Et après pour le commentaire, la honte de ma vie. La honte de ma vie. J'ai voulu faire une nouvelle organisation. J'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû, mais d'un autre côté, mon autre organisation ne fonctionnait pas non plus. Mais là, en fait, j'ai d'abord un petit peu réfléchi sur le commentaire avant de passer à la version, alors qu'habituellement, je passe direct à la version. J'ai trouvé plein de trucs à dire, j'ai l'impression. Sauf qu'après, je suis passée à la version, et là, il me restait plus qu'une heure pour le commentaire. Et donc, en fait, mon brouillon était bien plus chargé que le résultat final. J'avais plein d'idées, mais j'avais plus le temps de les argumenter, de les mettre en œuvre, et donc j'ai fait de la paraphrase. Et donc, ma troisième partie, je l'ai commencée, je crois qu'il me restait 10 minutes. Non, mais ça, Donc ça, elle long, fait ouais. 15 lignes, que 2 sous-parties, alors que la troisième partie c'est censé être la plus longue. Mais la honte, quand j'y repense, ça me saoule. En plus, ça me saoule parce que je repense à ce que j'avais mis sur mon brouillon et je pense que ça aurait été pertinent. Donc en vrai, je me dis, il y a moyen que mon intro passe. Sauf que j'ai énoncé des idées que je n'ai pas du tout exploitées du coup, donc... Mais moi, j'ai été un peu. Enfin, sur le moment, j'ai fait mon truc, mais je pense que j'ai fait un contresens sur le texte, je sais pas. Je veux oublier, en fait, c'est un peu traumatisant. Mais de toute façon, à chaque commentaire d'anglais, après, quand j'entends un peu les autres en parler, je suis en mode, ok, j'ai rien compris, j'ai un contresens total, je vais avoir tout faux, je vais être hors sujet, j'ai honte. Et après, j'ai honte pendant des semaines, et quand je reçois le truc, généralement, j'ai une pas trop mauvaise note. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus que d'habitude, donc je préfère oublier. C'était trop bien hier, il faisait tellement beau. Ouais. On a passé toute la journée sur la terrasse à réviser et c'était très agréable. Tu mets de l'eau froide, et après tu le secoues comme un fou, et ça part. Comme un crazy. Crazy. Ah là là, quelle joie de manger dehors. J'avais oublié de dire, mais regardez, je prends des petits shots d'énergie drink. Il y a de la caféine et des vitamines dedans. C'est une cure de 10 jours que j'ai pris sur tous les concours. Est-ce que ça sauve mes concours? Non. En fait, j'ai un peu peur que demain, je bâcle par excitation de me dire que là, dans 6 heures, les concours sont finis, quoi. Mais en même temps, il y a aussi le truc de. Purée, c'est la dernière fois que tu le fais, tu peux donner le meilleur de toi-même, tu vois. C'est ça, c'est vraiment le dernier don de soi, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Hier, j'ai revu tous mes cours sur l'expérience, là, parce que nous, on a 2 thèmes en philo, l'expérience à la machine, et on avait commencé par l'expérience, donc c'est très loin. Même si notre prof a dit, je commence par l'expérience parce que je crois en les pouvoirs de la décantation. Je ne sais pas si c'est la méthode qui fonctionne avec moi, parce que j'ai un peu tout oublié, mais bon, j'ai revu l'expérience, là, il faut que je revoie la machine. Pareil avec Laurent Romain, c'est tellement loin dans ma tête. La décantation un peu parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus ancré et plus maîtrisé, tu vois. Mm. Enfin, même si j'ai oublié tous les détails. Et Séraphine, elle voulait vous partager un truc super fun qu'elle m'a lu. Oui. Alors, en gros, Septime Sévère, qui était un empereur romain, 211. il est mort en 211. Et ben à sa mort, son nom entier avec ses titres, c'est Imperator Caesar Lucius Septimius
Severus Pius Pertinax, Augustus Arabicus, Adiabenicus, Particus Maximus, Britannicus Maximus, Pontifex Maximus, Triuniciae Potestatis 19, Imperator 12, Consul 4, Pater Patriae. Je n'ai jamais fait latin donc je sais pas comment on prononce. Voilà, et puis on peut ajouter Dius, puisqu'il a été divinisé à titre posthume, et Dominus Noster, des fois ça apparaît un peu. C'est sympa, toujours plus quoi. Vraiment une phrase de Proust, c'est ton prénom quoi. D'ailleurs je penserais, si je pense ouais. après mon épreuve, comme j'attendrai CA, je vais vous faire un petit room tour de Rungis, un petit Rungis tour. Mais on est dans des nouvelles salles demain. Je suis à Athènes pour l'aspect philo, mais c'est fun, mais je connais pas trop bien les philosophes antiques. Surtout sur la machine, c'est évidemment pas eux qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Quoique, fil de fer et fil d'or, Platon, caverne, machine, cinéma, y a que moi qui ai les refs et les gens de Maspé. La chica. Coucou. C'est bien le mariage au XVIIe siècle. Ouais, je suis à la page 4 et il y en a 29. Super. J'ai un peu envie de mourir, mais en vrai, je connais donc ça. Oh, petit cœur. Montre à Séraphine à la pêche. Ça fait N. Ah oui, ok. Je vais écrire mon prénom. Mais ça, il a mis longtemps à faire ça. En vrai, il a mis peut-être 5 minutes à faire les 2 lettres. Mais ça part super vite. Ça va les faire rire à l'hôpital. Princesse Margot, ils vont dire tu t'appelles comment? En fait, on avait oublié de vous partager notre musique de concours, mais c'est cette musique. En fait, il y a des petits changements de rythme et tout, c'est grave sympa. Ah oui, ça c'est l'autre musique tu sais, que j'avais proposée aussi. C'est bon, vous avez une petite idée de nos musiques préférées, je crois. Dernier shot de vitamine, dernière épreuve. Un vrai plaisir. Bah. J'ai tellement peur. En fait, j'ai peur parce que je me dis là, c'est la spé, donc les attentes sont plus hautes. Je préférais que ce soit sur la machine. Et expérience, ça me stresse parce qu'expérience, c'est un vrai thème philosophique. Tu peux pas vraiment te faire de boulettes sur les auteurs et tout. C'est vraiment des classiques, l'expérience. Alors que la machine, en plus, je pense que notre prof a vraiment cherché loin. Je serais avantagée si c'est la machine. En plus, mes réflexions, elles sont plus fraîches dans ma tête, alors que l'expérience, c'était en début d'année. En fait, le problème, c'est que là, j'ai révisé, sauf que petit à petit, je fiche des fiches, et je n'arrive plus à redéployer ma pensée en copie. Et toi, Sarah, tu veux que ça tombe sur quoi en histoire? Moi, je pense que je préférais que ça tombe sur le 17e parce que pareil, c'est ce qu'on a fait en 2e en histoire. Donc c'est plus frais. Et puis, je connais mieux. Comme on a fait Louis XIV l'année dernière. C'est plus ancré. Ouais, voilà, c'est plus ancré. L'Orient romain, j'ai un peu peur parce que c'est tellement flou. C'est sur 300 ans, sur un espace géographique tellement étendu que ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que le 17e en France, c'est déjà un peu plus... Je sais pas, bref, j'ai un peu peur là pour l'histoire. Et après cet après-midi, j'ai géo. Mais ça va, je pense. Bon, allez, dans 8 heures, Sarah, c'est fini, c'est derrière nous. Ouais. J'ai fini les concours, je suis en vie. Moi j'étais dans cette salle-là, c'était Athènes. Regardez à l'intérieur. Et toute la semaine j'étais là, j'étais à Rome. Et là c'est Madrid, je crois qu'à l'intérieur il y a Séraphine qui est en train de faire de la géographie. Passer les toilettes. Et ensuite vous marchez là et là passer les salles. Je suis tellement heureuse là, c'est fini. Bon, c'est tombé sur l'expérience, j'avais un peu le seum. J'ai quand même pris plaisir, c'est le principal. Je n'ai rien mangé, j'ai bu une gourde et demie et c'est tout. J'étais juste tellement dedans. Ah, j'avais pas vu, mais Sarah, elle m'a envoyé un message, elle a dit ça s'est bien passé, c'est tombé sur le 17e, mais ça je le savais déjà puisque on nous a donné tous les sujets. Donc quand j'ai regardé mon truc de philo, je me suis dit je vais aller voir ce qu'ils ont en histoire. Ah, ils ont le 17e. Donc elle a l'air contente d'elle, c'est bien. Et après elle m'a dit bon courage. Et bon, voilà, maintenant elle n'est plus disponible.
J'ai passé 2 heures à trier mes photos, j'ai supprimé toutes les copies que j'avais en photo. Il est 17h là, je pense que Séraphine elle est en train d'écrire ses derniers mots de conclusion. Ah, c'est bientôt fini pour nous deux, je suis trop contente pour elle. On a fini les concours. Alors, petit update de nos épreuves de spécialité. Je tente, Séraphine commence. Ok, c'était hier. Donc moi j'avais 2 épreuves, par contre j'étais un peu rentrée dedans. J'avais d'abord histoire le matin. Je suis tombée sur le thème que je préférais. C'était un texte, c'était un édit du roi de Louis XIV qui autorisait les nobles à pratiquer le commerce de mer. En gros. Et en fait franchement j'ai pas trop mal géré mon temps donc je suis contente, enfin j'ai fini quoi. Enfin, je pense que ça s'est pas trop mal passé, en vrai j'en sais rien, ça se trouve j'aurais pas une bonne note. Je ne peux pas me prononcer mais j'étais pas mécontente. Et l'après-midi j'avais géo et là j'ai trop bien géré mon temps mais un peu trop, du coup je me dis ça se trouve je suis passée à côté d'un truc hyper important parce que j'ai fini une demi-heure à l'avance, du coup j'ai pu faire un croquis alors que ça m'arrive jamais. Mais bon, au moins c'est fait. Et donc c'est tombé sur qui, sur quoi la carte de géo? C'était Montbéliard. C'est où Montbéliard? C'est une des sous-préfectures du Doubs. Et ça tu savais? Non, je connais pas les sous-préfectures, mais je connais que les préfectures. Enfin, c'est pas déjà tout. bien. Ouais, c'est déjà bien. Ok, et donc moi, c'est tombé sur l'expérience, comme je l'avais dit hier. Le sujet c'était de quoi peut-on faire l'expérience? Vraiment, j'y retournais, j'étais en mode c'est une blague. Donc ça m'a un peu saoulée, sachant qu'en plus je voyais tous les autres spéphilos qui étaient trop contents parce que même quand je faisais la queue pour aller aux toilettes avant l'épreuve, tout le monde disait non mais imagine c'est la machine et tout. Et moi du coup je voulais encore plus que ça tombe sur la machine parce que je me suis dit non on a un bon cours sur la machine, je vais faire un bête de trucs et je vais me démarquer des gens. En fait tout le monde voulait que ça tombe sur l'expérience et c'est tombé sur l'expérience. Mais bon, ce que j'ai écrit quand même, il y a du contenu parce qu'on a un bon cours en spéphilo. Et j'ai écrit 15 pages, ce qui est pas énorme mais c'est quand même mieux que la dernière fois où j'avais écrit 9 pages en spéphilo, MDR. À la fin j'ai un peu été prise par le temps, mes 3 sous-parties de ma 3e partie, je trouve qu'elles sont moins riches parce que c'est un peu un auteur par partie, ce que j'avais tendance à faire en début d'année, et là j'ai essayé dans mes 2 premières parties de varier un peu les points de vue et tout dans mes sous-parties pour pas que ça fasse bloc un peu juxtaposé. La prof, je sais plus ce qu'elle nous a envoyé, on a pas mal de profs qui nous ont envoyé des mails pour nous féliciter. Par exemple, la prof de spé philo, elle a mis cher et cher philosophe, rien de sexy cette année, mais rien de tordu non plus, du solide, du classique, du fondamental, du sérieux. Même si vous avez fait grise mine en lisant l'énoncé, partez l'esprit tranquille, oubliez les épreuves si bien nommées. Il fera jour le mois prochain et comme vous le verrez, tout est sous contrôle. D'ici là, repos, lecture, balade, moment entre amis, farniente et grasse matinée. Et elle a mis en pièce jointe le planning de mai. C'était pas nécessaire, mais pourquoi pas. Et après, on a aussi notre prof d'histoire qui nous a envoyé bravo à tous et à toutes, bonnes vacances, avec une police d'écriture super fancy, avec des petits gifs, hein, comme à son habitude. Et pareil, notre prof de français qui nous a envoyé une illustration de vacances. C'était sympa, ils étaient mimi. Ce week-end, notre prof de français nous avait aussi dit reposez-vous bien ce week-end, chers élèves, un petit verre en terrasse au soleil ne fait pas de mal. Quand vous aurez le temps, je suis preneuse de vos impressions sur l'épreuve de lettres au les cœurs. C'est la fin des concours et la fin d'une aventure quand même. Ouais. Mais là on se sent un peu, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre, ouais. On est un peu Vide de sens. C'est un peu le néant. J'ai appelé Edgar dans la voiture en attendant Séraphine et il me disait qu'il avait kiffé les épreuves, mais en même temps parce qu'il s'est pas trop pris la tête, il a pas révisé. Je suis sûre qu'il va être sous A. Il est juste trop talentueux naturellement. Et il m'a dit j'ai un peu peur là de cette semaine parce qu'en fait les concours c'était vraiment la concentration de toutes mes angoisses, et maintenant que les concours sont passés, je me rends compte qu'en fait mes angoisses sont toujours là. C'est retour dans la vie et... Avant c'était je peux pas résoudre mes problèmes parce que j'ai pas le temps. Ouais, parce la que, prépa, t'inquiète, la on pense prépa. plus. Et là il y a plus la prépa et on est en mode Juste confronté à ce qu'on évitait aussi, ouais, parce que c'était c'est aussi ça. un peu une excuse les concours. même la prépa de manière générale, tu vois, par rapport... Enfin, moi, comme beaucoup de gens, à mes choix d'orientation, genre... Ouais, bah Juste moi aussi. Un peu. repousser les choix de 2 ans et t'arrives au bout de ces 2 ans et t'as l'impression que ça fait juste 1 mois ou 2 et t'es pas encore prêt à devoir te reconfronter à des choix d'orientation, tu vois. Même si je suis quand même heureuse que ce soit fini. Ça Ouais, c'est sûr. ouais. Bon déjà je pense pour ces 2 semaines, je veux Moi, lire j'ai des envie trucs de lire, vraiment ouais. légers quoi. Ouais, j'ai envie de lire des BD ou des trucs comme ça pour changer un peu là parce que... Et regarder des séries, le nombre de Ouais. séries. J'allais dire, j'ai un peu envie de m'abrutir pour Exactement. apaiser mes
le fait que lire des classiques, c'est associé quand même à du stress et quelque chose de négatif. Digérer un peu ce ça. qu'on vient de vivre. Digérer. Pour ensuite se replonger dedans, parce qu'il y a plein de classiques que du coup j'ai envie de lire, mais pas maintenant. Là, je lisais un truc que j'avais imprimé en début d'Hippocagne avec des œuvres classiques de français qui étaient sur le site de notre lycée. Il y en a plein qu'en fait j'ai envie de lire. J'ai trop envie de lire Victor Hugo, quoi. Je crois que j'ai lu que 2 livres de Victor Hugo, mais rien que Les Misérables, c'est tellement un classique. Et c'est des trucs qu'on nous a un peu, qui nous ont alléchés toute l'année parce qu'on en parle et on n'a pas le temps de les lire. On a que le temps d'étudier vite fait des passages peut-être, mais... Et donc j'ai quand même hâte parce que genre la prépa, c'est quand même ça, Donc, ça ça va nous... être cool. Ça aiguise notre curiosité et tout. Ouais, grave. J'ai hâte de pouvoir m'intéresser à la culture sans que ce soit orienté pour les concours. Parce que moi, c'est ce que Ouais. j'ai pas aimé dans la prépa. Ouais. C'est que c'était passionnant en vrai ce qu'on voyait, mais c'était toujours pour les concours et c'est tellement instrumentalisé et nul. Femme, ben, Sacrée aventure. une sacrée aventure. Pas si traumatisante que ça, pas Ouais. non plus agréable. J'ai été un peu déçue par les concours de jeunesse au sens où franchement c'était bateau, des sujets vraiment bateau. Mais en fait, on se monte tellement la tête, on se dit c'est les Ouais. concours. Et au final, c'est comme n'importe quel concours blanc random, voire un truc Mhm. encore plus bateau. Franchement, à part le sujet d'histoire qui était un peu fourbe, tous les sujets je les ai trouvés... En soi, l'intitulé, ils étaient relativement simples, tu vois. Ouais. C'était pas un truc un peu alambiqué, un peu fancy. Ouais, bah, on avait réfléchi à un sujet sur l'expérience avec notre prof de philo la semaine dernière et elle avait dit un truc mais tellement tiré par les cheveux. L'expérience peut-elle avoir raison des principes? Et nous on est juste tombé sur de quoi peut-on faire l'expérience. Ouais, c'est ça. Mais après c'est normal, ils sont censés poser des trucs larges pour que tous les lycées puissent les traiter. Enfin bon, voilà, bah bisous, j'espère que ça vous a plu, bonne continuation à tout le monde, j'espère que si vous êtes cagneux vos concours sont bien passés, ou si vous êtes cagneux de l'année d'après puisque cette vidéo va sortir dans très longtemps, j'espère que votre cagne se passera bien. Bisous.